Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo qui m'a été demandée par Loïc Plainguillet. J'espère que je n'écorche pas ton nom, je suis désolée si c'est le cas. Oui, donc Loïc m'a demandé de faire une vidéo pour que je puisse donner mon avis sur les produits de PB Cosmetics. Donc comme j'en ai énormément, comme vous le savez, de produits de cette marque. Donc pour ceux qui ne connaissent pas PB Cosmetics, hein, c'est une marque de maquillage à tout petit prix, voilà. Et comme j'en ai beaucoup de ces produits-là, je vous parlerai d'abord des produits teint, produits yeux, etc. Enfin bref, sur plusieurs vidéos parce que sinon ça va durer trop longtemps. Comme j'ai pas trop l'habitude de bien détailler les produits, faire l'analyse complète, enfin mon analyse, hein, ce qui ne veut pas dire que je suis parole d'évangile. J'ai peur de mettre trop de temps, je vais essayer de pas trop blablater, ce qui est mal parti en tout cas, enfin bref. On va commencer tout de suite hein, pour pas perdre de temps. Voilà, alors je commence donc par les produits teints et je vais vous parler d'un stylo correcteur. Donc c'est un stylo avec un petit clic clic clic, vous appuyez dessus, j'enlève le bouchon bien évidemment et vous avez un pinceau. Et quand vous faites clic clic clic, voilà comme ça, vous avez donc dans les poils le produit qui arrive et à partir de là vous étalez sous les yeux les imperfections, enfin c'est un correcteur donc logiquement vous pouvez en mettre sur les boutons, les rougeurs, enfin toutes vos petites imperfections. Au niveau de la teinte, apparemment il y aurait deux teintes, je suis sur le site, hein, je regarde mon ordi, n'ayez pas peur. Il y aurait deux coloris de teintes. Moi j'ai apparemment la teinte numéro 1 qui me correspond parfaitement. Donc qui est relativement claire, hein, parce que moi j'ai pas la peau super bronzée. Là je suis peut-être un peu plus bronzée que d'habitude parce que voilà, c'est le teint de l'été. Autrement je suis relativement claire. Ce qui me correspond bien. Moi mon utilisation propre, c'est au niveau de sous mes yeux. On ne peut pas dire les cernes parce que j'ai pas réellement de cernes et c'est pas pour cacher les cernes que je le mets, c'est en fait après mon maquillage, j'aime bien mettre une touche ici, touche éclat, hein, pour donner de la lumière, apporter de la lumière, donner la forme définitive de mon maquillage. Ça c'est vraiment génial comme touche finale, c'est super. Alors au niveau du produit, la contenance, je vais vous dire ça. Ça contient 2,5 ml. Le prix est de 5,90 €. Au niveau de la texture du produit, que vous dire? C'est ni trop liquide ni trop épais. C'est assez fluide, je dirais. Vous pouvez l'appliquer donc avec le stylo. Mais après, une fois qu'il est appliqué, moi je vous conseille de l'appliquer soit au doigt, enfin de l'étaler soit au doigt, soit au pinceau. Ils se font bien dans la peau, honnêtement, ce petit correcteur là, ils se font bien dans la peau. Que vous dire d'autre? Moi je le trouve super, il fait pas spécialement de traces, il suffit de bien de l'appliquer, de trouver le truc pour pouvoir l'étaler. Bien évidemment, avant qu'il sèche, vaut mieux l'étaler, quand ça sèche c'est plus difficile. Mais bon, je pense que c'est tous les produits comme ça. Au niveau du rendu, moi j'aime bien le rendu, il n'y a pas besoin de le poudrer, il bouge pas. Une fois que vous l'avez posé, moi je trouve pas l'utilité de le poudrer en tout cas. Si vous le posez en dernier, parce que moi je le pose en dernier après mon maquillage, bien évidemment. Tout dépend comment vous souhaitez l'utiliser, hein. C'est avant le fond de teint, après le fond de teint, à vous de voir. Moi je trouve honnêtement que c'est un bon produit, moi je l'ai réellement adopté. Pour les boutons, tout ça, cacher les choses, je peux pas vraiment vous dire s'il est assez opaque, suffisamment opaque pour tout cacher. Ça après, c'est pas l'utilisation que j'en fais, donc je peux pas trop dire par rapport à ça. Moi j'aime bien, en tout cas c'est un bon produit pour le prix, et ça me convient parfaitement. Ensuite, suivant, je vais vous parler d'un stick fond de teint en stick. Voilà, ça c'est un fond de teint que j'ai commandé il y a quelques temps dans une de mes premières commandes, je pense. J'avais dû vous dire à l'époque mon avis, mais bon c'était bref et c'était voilà, je l'avais pas totalement essayé. Donc il se présente comme ça en stick, hein, c'est les fonds de teint normalement qui sont crémeux,
en crème. Hein. Pour ceux qui ne savent pas, des fonds de teint en crème en stick comme ça, c'est censé être beaucoup plus couvrant qu'un fond de teint fluide. Et moi c'est ce que je recherche vu que bon, j'ai toujours mon problème de coupe rose. Et donc voilou, que vous dire d'autre? Quand je l'ai essayé et appliqué, le problème c'est que moi ça ne me correspond pas et je pense que pour ceux qui recherchent ce genre de fond de teint ça ne correspond à personne. Pourquoi? Parce qu'on recherche quelque chose de texture qui soit assez crémeux et si c'est crémeux logiquement c'est facile donc à appliquer, enfin dans la logique. Et là ce fond de teint là malheureusement il est de texture sèche. C'est assez pâteux, c'est assez sec et pour l'appliquer il faut y aller. C'est-à-dire qu'il faut appuyer fort, en remettre une couche, en remettre 2 couches. Et le problème c'est que ça s'étale très mal. J'ai essayé sur ma coupe rose sur laquelle j'avais mis une base lissante avant pour justement lisser et limiter cette sensation on va dire de peau rêche granuleuse. Et donc le problème c'est si on frotte de trop ça enlève cette base et c'est super dommage. Donc non, ce fond de teint est trop sec et ça n'allait pas du tout. La couleur après moi j'avais pris donc une teinte, ça doit être la teinte 1. Vous avez donc 6 coloris et il vaut 4 €. Moi perso il ne me sert pas donc voilà, ça me correspond pas du tout, ça me convient pas malheureusement. Mais après, quelques temps après, ils ont sorti un autre fond de teint crème qui se présentait comme celui-là, comme ceci. La contenance est de 16 grammes, tandis que celui-ci était de 9 grammes. Voilà, c'est pas la même présentation comme vous le voyez. Donc ça se présente comme ceci, vous ouvrez, vous avez donc vous avez votre fond de teint direct évidemment. La petite étiquette derrière, donc fond de teint crème. Plusieurs coloris, moi j'en ai acheté plusieurs aussi parce que je voulais me faire une idée. Vous avez 7 coloris. 7 coloris. Et ces fonds de teint là sont, le prix est de 6,70 €. Ce qui est super abordable étant donné que moi je recherche des fonds de teint comme ça depuis un certain temps. Vous savez que je les utilise depuis un petit moment ces fonds de teint là puisque moi j'avais celui-ci à la base, le Paramédical Camouflage Foundation que j'ai acheté initialement chez Beach Lab Cosmetics. Oui, pour cacher mes rougeurs, etc. Je voulais quelque chose de super couvrant. Et ces fonds de teint là, franchement, ça m'avait tout de suite plu. J'étais super ravie et je ne voyais que plus que par ça, quoi. C'est ça le truc. Bien évidemment. Et donc en France, j'ai jamais trouvé de fond de teint disposé de cette manière, comme ça. Il n'y avait que des fonds de teint stick comme Make Up For Ever, des choses comme ça. Ce qui est très très bien, mais le souci c'est que à un moment donné c'est vraiment trop cher. Je sais plus combien ils étaient les sticks mais bon. Et la contenance etc. Enfin c'était vraiment beaucoup trop cher. Et c'était beaucoup plus accessible même aux États-Unis de les prendre comme ça quoi. Donc je les avais aux États-Unis, Beach Lab, je les avais à 13-14 € je pense l'unité. Je vais pas dire, je sais plus. Et en fait je les ai trouvés donc chez PB Cosmetics. Je les ai essayés bien évidemment, hein, pas convaincue parce que c'est pas évident. Je voulais retrouver la même opacité, ce qui est pas évident, ce qui est pas simple. Bon, je vais fermer. Hein. Et donc je les ai eu au prix, je les ai trouvés sur PB au prix de 6,70 €. Alors vous imaginez 6,70 € contre, ouais, allez, on va dire de 12 à 14 €. Voilà, donc la contenance 16 grammes pour celui-là et celui que j'ai acheté aux USA 12 grammes. Donc là il y en a plus, hein, même si on a l'impression qu'il y en a moins, il est plus petit, non, il y en a 16 et là il y en a 12 grammes. Hein, voilà. Et quand je l'ai essayé, voilà, c'était pareil, aussi couvrant, aussi crémeux, facile à appliquer, c'est pas sec du tout. Donc c'est parfait, moi je le trouve nickel ce fond de teint si vous avez des choses à couvrir.
Vous cherchez des fonds de teint couvrants, faciles à appliquer. Vous avez la peau, parce qu'évidemment, si vous avez la peau grasse, des fonds de teint comme ça, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Mais après, il y a toujours moyen, même si vous avez la peau grasse et que vous voulez absolument des fonds de teint comme ça, je pense qu'il suffit de bien, comment dire, il suffit de bien moduler, d'y aller par petites touches, tout doucement. Et avec une bonne poudre matifiante, je suis sûre que vous pouvez vous en sortir largement quand même. D'ailleurs, je vais vous parler de ça tout de suite. La poudre invisible que j'utilise, matifiante, de chez toujours PB, hein, puisqu'on est là pour ça. Ouais, la poudre invisible pour un teint parfait. Voilà. Donc cette fameuse poudre, vous voyez, hein, logiquement, non je sais pas si vous voyez, je l'utilise tout le temps, mais c'est ma poudre principale matifiante, c'est celle-ci que j'utilise. Voilà, je ne vois plus que par elle. Elle contient 20 grammes de produit. Et le prix est de... que je ne me trompe pas. Le prix est de 6,90 €, qui est super abordable quand on connaît les prix de chez MAC et Make Up For Ever. Sachant que oui, je vais la comparer à MAC et Make Up For Ever, cette poudre, parce que je trouve qu'elle la surpasse largement. C'est qu'un avis perso, voilà. Moi, elle me convient pour ma peau. Par rapport, vous voyez, hein, je mets du fond de teint crème comme ça, c'est ce que je vous dis. J'ai les joues relativement sèches et la peau ailleurs qui graisse rapidement. Et ben avec cette poudre, c'est l'idéal. On peut en mettre plus que ce qu'il faudrait pour être sûr de bien matifier. Le souci avec d'autres poudres, c'est que ça a tendance à faire un petit voile blanc. Malgré que ce soit invisible, c'est censé être transparent cette poudre, leur poudre blanche. Avec MAC ou Make Up For Ever, je sais plus laquelle, mais ça a tendance à faire un voile blanc. Et ouais, ça se diffuse pas forcément bien. Celle-ci, elle se fond tellement bien dans la peau, elle est super géniale. Elle est vraiment nickel. Super, rien à dire. Rien à dire. Enfin bref. Elle vous fait pas un effet sec, cake. Et ça c'est super important aussi de le savoir parce qu'il y a des poudres qui vous assèchent carrément. C'est vraiment pas le cas. Voilà. Autrement, on va continuer rapidement avec une poudre libre. Alors c'est une poudre qui se présente comme ça. Pareil, poudre libre matifiante. Voilà, ça c'est la teinte numéro... la teinte numéro 1, pardon. Ils ont plusieurs teintes je crois. Alors ils ont 6 teintes de poudre libre comme ça. Elle vaut 3 €. 3 € c'est vraiment donné. Et elle contient 12 grammes. Cette poudre honnêtement moi je l'utilise pas. J'utilisais au début. Mais je me cantonne à celle-ci parce qu'en fait toutes ces poudres là teintées elles vont vous changer toujours un peu le fond de teint que vous mettez. Et je trouve ça dommage puisque si vous mettez un fond de teint et que toutes les poudres que vous rajoutez par-dessus pour faire un effet doré, enfin bref, ça vous enlève le côté initial de ce que vous voulez faire. Donc moi je vois pas trop l'utilité. Peut-être pour l'été si, pourquoi? Parce que celle-ci elle vous fait un rendu pas totalement mat, mais elle vous fait un rendu légèrement... satiné, glowy, un petit glowy, je sais pas comment vous expliquer. Et c'est vraiment très très joli quoi, ça, sur des peaux bronzées c'est vraiment sympa. Bon même sur des peaux pâles mais ça vous fait quelques... Pour une... Comment vous expliquer? Pour une soirée à la limite ça va vous faire une jolie peau satinée. Et ça peut être sympa, faut aimer le rendu après. Elles se font très bien dans la peau. Ça se travaille tout seul. Ces poudres-là, elles sont vraiment super. Franchement, elles sont chouettes. Je trouve rien à dire de spécial parce que voilà, elles sont super. Moi, je vous dis, je veux garder le résultat de mon fond de teint, le résultat initial que je veux. Je veux juste le matifier. Donc moi, pour ça, j'utilise voilà, une poudre matifiante. J'ai pas besoin d'autre chose pour tout ce qui est... pour obtenir un effet différent. Après, je prends un highlighter... aux endroits voilà voulus, etc. Le blush, le contouring, mais après je veux vraiment garder ce fond de teint de base quoi.
Donc voilà, je vais terminer pour le teint, parce que c'est rangé dans la catégorie teint, ces produits-là. Donc je vais terminer par le fixateur de maquillage. Toc toc toc. Que vous dire, il contient donc 150 ml, ce qui est relativement beaucoup. Enfin beaucoup, c'est une bonne quantité, parce que je crois que le Fix Plus de MAC, il contient 100 je crois. Je sais plus, même pas, enfin bref. Évidemment un prix plus important, hein, parce que là le prix du fixateur, il est de 6 €. Voilà, donc se présente en spray bien évidemment. Que vous dire, bah, c'est liquide, hein, comme tous les sprays, transparents. Donc après, au niveau de l'utilisation, c'est censé évidemment faire tenir votre maquillage. Moi honnêtement, je m'en mets jamais sur le visage comme ça, hein, du spray. Jamais j'en mets, j'ai jamais eu l'utilité d'en mettre comme ça. J'en mets toujours pour humidifier les fards à paupières. Je travaille mes produits humidifiés avec ces produits-là en fait. Donc voilà mon utilité. Je vois pas de différence, honnêtement il est très très bien, il est pareil. Il fait tenir correctement les fards à paupières. Et il les fait briller autant. Voilà. Par contre le seul hic, ce serait plus leur vapeau. Qui diffuse pas comme le Fix Plus ou comme... bon, évidemment je vise très haut, mais même sans viser très haut, celui de LF, attendez je le cherche. Voilà. Voilà, celui de LF Studio qui contient beaucoup moins bien évidemment, hein. 60, voilà, qui contient 60, lui 150, voilà, 150, 60. Mais leur spray par contre il est vraiment beaucoup plus précis, plus facile à transporter bien évidemment, mais bon ça c'est pas un souci après. Mais bon il suffit juste de transvaser, faire l'inverse des bouteilles. Ce qui est bien voilà, c'est que ça se dévisse, celui-ci aussi se dévisse sans problème, donc il n'y a pas de problème quoi pour déverser l'autre produit dans un autre vaporisateur quoi par exemple. Voilà, c'est une question de technique, c'est juste ça, voilà, c'est une question de vaporisateur je pense qui fait que il y aurait une chose à dire sur ce produit. Voilà, autrement rien de particulier. Moi il me convient parfaitement, je pense que j'en recommanderai dès que j'en aurai plus sans problème. Voilà, parce que oui 6 €, ça vous fait une éternité. Voilà, cette vidéo en ce qui concerne les produits teints, mon avis, c'est terminé. J'espère que ça vous plaira, que j'ai pas été trop maladroite. Je mets du temps, c'est sûr. J'essaierai d'aller plus vite pour l'avenir. Voilà, je vous fais à tous de gros bisous. Laissez-moi vos commentaires, vos critiques, n'ayez pas peur. En restant correct, bien évidemment. Je vous fais à tous des bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!